Nous sommes partis d'un constat, et c'était dans les années 2000 avec la crise coronavirus là. Nous avons remarqué que c'est un fruit qui se faisait rare sur le marché avec la fermeture des frontières. Alors, il se trouvait que pendant ce temps, on avait quand même quelques pieds, mais c'était à but d'expérimentation comme la plupart des Burkinabés, hein. Et c'était les couronnes qu'on avait mis, on voulait regarder le comportement. Progressivement, on est parti de 40 à 45 tonnes à l'hectare. Et cette année, nous avions pu franchir notre chose, comment dire, battre notre propre record. Et nous avions pu obtenir 108 tonnes à l'hectare. Avec la maîtrise de l'activité, nous sommes passés à la vente à l'unité pour aussi arranger les revendeurs parce que nous avions de très gros fruits qui sont autour de 2 à 3 kg pour certains. Donc on a vu que en vendant au kilo, ils ne pourront pas payer bien vendre. Donc on est passé maintenant à l'unité, nous vendons 12 à 5 500, 6 000 aux revendeurs en fonction de s'il y a le transport ou pas. Depuis un certain temps, il y a beaucoup de producteurs qui nous ont approchés, surtout du côté du Sénégal, du Mali, même du Niger. Et il y a aussi un contrat que nous avons conclu aussi pour le Tchad. Voilà. Pour le Tchad, pour mettre en place quand même une trentaine d'hectares aussi à ce niveau. Donc on exporte beaucoup de notre expérience par rapport à cette culture d'ananas au Sahel. Par rapport à mon pays, je pense que c'est de voir le Burkina un jour prendre un premier prix par rapport à la qualité de ces ananas à l'international. Et je crois que si toutefois on arrivait même à compétir déjà avec ces résultats, ça va surprendre beaucoup de personnes quant à la qualité de nos rejets. De nos rejets et bien sûr de nos fruits.